DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bolali Bolamuki, bozu message. Oh, Stade Martyr, Bate Kaki. Tokanisi Lokuta. Quelque temps après, tu vérifies comment les a solo. Stade Martyr était kami, Ndamo était kami, oh, Bate Kaki, ceux qui n'ont pas vu wapi. Ce que les ali sous Stade Martyr était la mukili sous lelo. Oh, na aéroport Anjili Ngambo, Nyoso, Akuna na pembeni pe, et c'est était kami. Oh, ya Stade Martyr, Bakeko benga ministre à sport. Ministre Yakambango, Stade Martyr était kamaki. Oyo ya aéroport Anjili, ministre urbanisme ya Kambangwe akasa badubola nini oh nzoka nde basi bateka na bango ndambo mobimba ya aéroport Anjili jubuzu tokola to la muki to ko teki biso moko pe to lali pesa to la muki boye nous sommes toza déjà dans le marché bazoteka pe biso le mal n'est que maintenant na bateka te toko situka kaka bazo protéger bango parce que mutoko koteka Stade Martyr te oya koteka ndambo ya aéroport Anjili yo kanisa za chelele dotingai mutu pamba mutu ko oyo kan likisolongo keye esili tolala ki tolamuki lobi bokozwa ba carte d'identité bino nyonso bozozo ba carte tobeti maboko terestuka mbongo yango edetournamaki déjà carte eza te toyoki lisusu lobi balobi tokende kozwa bakarte balobi onipa alingi apesa biso bakarte mboka yango eza nini c'est quoi au juste conscience ya bakonzi eza te vous n'avez pas de conscience mpona kosunga moko oyo avance siko bozalaka na mboka yango mibale to misato ce n'est pas seulement le Congo qui est votre patrie. Oh, il faut vous protéger, vous allez fier na mboka ngo échanger. Bomoni mabe akozala na ba double nationalité. Biso mususu tozaka na Congo yo. Soki Congo ezate tozalika boye. Mais ba mususu ba belge, ba français, ba mususu ba anglais, ba américain, ba canadien. Yango na taba bebi si Congo taba bomi yango, ba okemela mboka na bango na ba poto kuna. Nzambe na Congo yo. Oni Congo comme ko décevoir matuboyi. To salibino nini poko ko to bana ko sibiri ba réalité mususu mo we otali likolo tali nation regretter. Finalement c'est quoi? Boko tika ba to tranquille te. Na ndenge nini ba ko teka aéroport ya Anjili. Ndambo ya aéroport Anjili ndambo Stade Martyr. Nani wana nana pesa ka certificat. Venons maintenant à ces sujets concernant le Stade Martyr de la Pentecôte. Ça a beaucoup fait parler au cours de la semaine. Ces deux locations du Stade Martyr de la Pentecôte, en tout cas une partie de l'enceinte du Stade Martyr avec la construction d'un supermarché et d'une station-service. Le contrat signé selon ce document qui a circulé sur les réseaux sociaux par l'un des anciens ministres de Sport, Serge Tshembo-Kondé, avec un particulier. Nous l'avions eu au téléphone, Serge Tshembo-Kondé. Malheureusement, il était au Sénat pour l'élection du bureau définitif. Il avait promis de réagir après, mais après, voilà, il n'a pas pris les téléphones, malheureusement, Serge Tshembo-Kondé. Alors, ce dossier a beaucoup fait parler avec ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. La question qui est d'abord revenue, c'était de déterminer les vrais termes à utiliser, location ou spoliation. C'est ce qui a été d'abord le premier problème sur le contrat. Il n'a jamais s'agi de spoliation, Oli Kankou? Jamais. Jamais, il n'y a pas de spoliation, il n'y a pas de détournement, il n'y a rien, il y a un contrat. Enfin, le contrat ne parle pas de détournement, c'est autre chose, mais pour le premier terme, c'est la spoliation, la location. Il n'y a pas de spoliation. Il n'y a même pas de scandale.
Le dossier est clair, il n'y a pas de scandale, il n'y a rien. C'est justement les agitations. Et il faut faire très attention avec les réseaux sociaux parce que ça court dans tous les sens. J'ai vu des journalistes écrire spoliation alors qu'il n'y a rien de spoliation. Et le contrat n'est pas signé. J'ai vu le contrat, c'est signé entre les gestionnaires du stade et un particulier. Et les ministres des Sports de l'époque, Serge Kondi a donné l'approbation. Avec une signature aussi. Voilà. Oui, il a donné l'approbation sur la procédure. Il n'y a rien de scandale. Il n'y a pas de scandale. C'est selon moi. Il n'y a pas de scandale, même s'il faut construire au regard de l'emplacement de l'enceinte du stade des Martyrs. S'il faut construire la station-service à cet endroit-là, il n'y aura pas de crainte à avoir quant à un trouble au stade des Martyrs. Pas du tout. Moi, je ne vois pas. Si peut-être il y a des avis à discuter, c'est un point peut-être d'encadrement. Mais pas un scandale. Dire que Moutotonga n'a ébiété, il n'y a rien de scandale. Le stade des Martyrs a des locataires dans son sein. Il y a même une chaîne de télévision qui diffuse les championnats de la RDC qui loue au niveau du stade des Martyrs. Plusieurs locaux sont loués au stade des Martyrs. Exactement. Est-ce que le ministre n'a pas voulu connaître tous ces contrats, venir seulement? Le stade est en droit de faire louer un espace qui l'appartient. Et surtout que le stade de Martyrs est clôturé. C'est en dehors de l'aire des jeux, du parking et autres. Il n'y a rien de scandale. C'est une procédure qui est normale. Le stade de Martyrs est en droit de faire louer un espace. Et surtout qu'un contrat existe. Et s'il faut suivre, il faut suivre. Ce que je déteste dans ces dossiers, c'est la manière dont l'équipe de communication du ministre actuel a présenté les dossiers. On a mal présenté les dossiers. Ça donnait l'impression que le ministre lui-même n'avait pas les bonnes informations. Alors que c'est lui le patron. Il pouvait mettre sur terrain des équipes. J'ai suivi la vidéo. Le ministre dit, j'ai posé la question aux gestionnaires du stade. Les gestionnaires étaient incapables d'identifier les personnes qui construisent au niveau... Mais l'ingénieur en chef sur les lieux de construction a dit lui-même dans la vidéo qu'il ne connaissait pas son... Mais est-ce qu'un ministre pouvait descendre pour venir s'enquérir de la situation sur le terrain de cette manière, pendant qu'il a tous les services? C'est un ministre du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais a doté Didier Boudimbo de tous les pouvoirs. Si lui-même était incapable d'avoir les dossiers, mais il a ses conseillers. Et il a aussi la chance d'avoir... Dickson Yala comme conseiller aux infrastructures. Est-ce que je me pose la question s'il a pris les soins de poser la question à Dickson Yala? Il y a eu remise et reprise. Monsieur Kaboulou a remis les dossiers de l'État à Monsieur Didier Boudimbo. Est-ce que si ces dossiers ne figuraient pas, il allait quand même mettre ses équipes sur terrain, avoir des informations fiables, des bonnes informations et après faire des descentes? Mais aussi, Didier Boudimbo, c'est un ancien ministre des hydrocarbures. On ne peut pas construire des stations en RDC sans consulter les hydrocarbures. C'est-à-dire que pendant que le contrat a été signé, Didier Boudimbo était encore ministre des hydrocarbures. Mais c'est ça. Est-ce qu'il n'avait pas eu vent de ce qu'il était ministre des hydrocarbures? Pourquoi venir, ne pas donner des bonnes informations, mais faire les shows? Le stade de Martyrs peut faire louer un espace parce qu'il y a les locataires. Le contrôle devrait commencer à l'intérieur, de voir tous les contrats que le stade de Martyrs donne aux particuliers. Pour dire, je ne vois pas, on peut construire un stade, une station-service à ce niveau, je ne vois pas le problème. On peut construire un hôtel, je ne vois pas le problème. Parce que entre Palais du Peuple et stade de Martyrs, il y a une station qui date, ça fait belle lurette. Il y a des troubles qui sortent au niveau du Palais du Peuple et au niveau du stade des Martyrs. Ça n'a jamais touché, même une seule fois, même frôlé la catastrophe au niveau de la station. Jamais. Jamais. Je ne vois pas pourquoi ça dérange. Et le stade peut mettre son espace en location. Mais si vous allez à l'hôpital Ngaliema, en Ngaliema, il y a une station de 2 pompes dans l'enceinte de l'hôpital. Mais c'est tous les jours que les gens fréquentent l'hôpital Ngaliema. Et le stade des Martyrs, en tant qu'entreprise, peut aussi avoir une station pour l'approvisionnement de ses personnels. À l'enceinte, ce n'est pas un problème. Seulement, on a présenté mal la chose et aux yeux de l'opinion, l'information est allée tellement rapide, les uns parlent d'une spoliation, les autres parlent Bateki, alors qu'il ne s'agit nullement, il y a un contrat bel et bien qui existe. Parce que ce n'est pas le ministre actuel qui a fait sortir le contrat. Je crois que c'est les autres ministres qui ont aussi le copie du contrat, qui ont mis sur la place publique. Il n'y a rien de scandaleux. La situation est normale. Les ministres n'ont qu'à voir et comment est-ce que les choses évoluent. Et présenter la chose de cette manière aux yeux de l'opinion, ça prouve en suffisance que le ministre n'a pas eu le temps
de s'enquérir du dossier ou encore de parler avec ses conseillers. Moi, je pense. De toute façon, Tiawa, le stade, comme Edikankou l'a dit, il y a beaucoup de locaux au sein du stade qui sont mis en location. Mais là, ce ne sont pas de locaux au sein du stade, mais c'est une partie de l'enceinte du stade qui a été mise en location pour la construction justement de ces supermarchés, notamment l'hôtel, avant de parler de la station-service, pour renflouer les caisses du stade, pour une bonne maintenance de cette infrastructure. La mise en location de cette partie n'était pas un scandale. Est-ce que le stade des Martyrs devait ou encore était obligé de mettre cette partie-là en location? C'est la question que moi je vais me poser aujourd'hui. Et je mettrai quiconque à défi qui me répondrait de manière positive pour dire oui, le stade était obligé de le faire. Pourquoi? Si on dit que le stade a besoin de moyens, moi je poserais plutôt la question de savoir à quoi sert l'argent de tout ce qu'il y a comme annonce au stade de Martyrs. Ou encore, où est parti le premier versement. Le premier versement de ceux-là qui, aujourd'hui, se disent, d'accord, on a signé un contrat avec le Stade des Martyrs et que nous sommes en droit de poursuivre avec le travail, de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est là qu'il y a le couac. Si le ministre de l'époque pouvait justement amener également de l'éclaircissement sur ce premier versement, sur à quoi a servi cet argent. Justement, on avoue. Concernant le versement, oui, on peut poser la question. Où est-ce que l'argent a été? L'argent servi à quoi? Où est-ce que l'ancien ministre peut venir justifier si l'argent que l'État a perçu a servi à quoi? Donc, vous voulez demander à tous les ministres qui sont partis, lui, il est récent. Non, il n'est pas récent. C'est récent. Il est parti quand? Mais pas si. Permettez-moi, Jonathan Massila, de poser une question. Nous devons appeler les ministres qui sont partis. Oui. Et surtout que cet argent, normalement, cet argent, normalement, cet argent. Si c'est un procès ouvert, mais le ministre entrant n'a pas le droit d'appeler son ancien collaborateur pour dire, plutôt, l'ancien ministre pour demander l'argent servi à quoi? L'argent servi aux besoins de l'État. Pascal Chaban n'a pas parlé. Je n'ai pas parlé du ministre actuel. Je n'ai pas parlé du ministre actuel. L'argent, normalement, s'il faut poser la question, il faut poser la question au gestionnaire actuel du stade s'il peut retracer cet argent. C'est la responsabilité du stade, pas du ministre. Parce que les stades des Martyrs, les stades Tata Raphaël, les stades Kibasa Maliba, ce sont des stades autonomes. Les gestionnaires actuels ou le gestionnaire pendant la période de la signature. Les ministres doivent poser la question au gestionnaire actuel. Au gestionnaire actuel de remonter la filière. De voir qu'est-ce qui s'est passé, de faire un rapport écrit au ministre actuel. Au besoin, si le flou existe, de saisir le cours des tribunaux pour qu'on puisse ouvrir justement l'enquête pour savoir qui a fait quoi. Mais ce n'est pas de la responsabilité, moi, des gestionnaires ou du ministre actuel de poser la question aux anciens. Heureusement pour moi, je vais, Jonathan Massiala, je vais interrompre Edikankou. Heureusement pour moi. Heureusement. Edikankou, s'il vous plaît. Vous avez eu le temps de parler, c'est pas son temps. D'accord. Heureusement pour moi que je n'ai ni indexé l'actuel ministre pour qu'il appelle l'ancien et demander à quoi a servi l'argent. Moi encore, le nouveau gestionnaire pour appeler l'ancien ministre et lui poser la question de savoir à quoi a servi cet argent. Parce que la réaction spontanée de l'ancien ministre des Sports et Loisirs, Monsieur Chembo Kondé Serge, est une réaction qui doit susciter des interrogations. C'est une réaction qui doit susciter des interrogations. Parce que si il ne se sentait pas autant indexé, mais après lui, il y a eu un autre ministre. C'est lui qui est venu après et également tombé sur le dossier, il pouvait également réagir. Mais pourquoi est-ce que c'est lui qui est cité en premier? Parce que c'est la signature qui a été apposée sur le contrat. Justement. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas présenter la chose comme si le ministre Chembo, parce que c'est lui qui a été contactant dans l'affaire. Mais Edikankou, vous m'interrompez. Laissez-moi, vous allez demander la parole à Jonathan. Continuez. D'accord?
Vous êtes d'accord avec moi? Passion Tchaba, continuez. Okay. Vous demanderez la parole à Jonathan juste après. C'est sous son ère ou sous son mandat, si on doit le dire comme ça, que ce contrat a été établi entre le Stade des Martyrs de la Pentecôte. Les gestionnaires de l'époque étaient nommés par lui et ceux qui sont venus solliciter l'espace. Donc c'est à lui et le gestionnaire de l'époque de rendre compte. C'est pas au nouveau gestionnaire de dire ok, j'ai trouvé un contrat, alors je vais expliquer cet argent a servi à ceci, cet espace on l'a accordé parce qu'il y a eu ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, c'est au ministre Chembo, qui est ministre des Sports de l'époque, et le gestionnaire de son temps qui doivent rendre des comptes. Pas comme Eddie Kankou est en train de dire qu'au nouveau de le faire. Bon, il faut rendre des comptes sur base de quoi? Ils étaient un ministre nommé par ordonnance présidentielle. C'est le chef de l'État qui nomme. Vous n'êtes plus aux affaires, vous ne parlez plus de cette affaire. À moins s'il y a une enquête que la justice vous invite. À moins si le nouveau ministre veut vous appeler par courtoisie et savoir, j'ai un dossier ici, je n'ai pas des éléments. L'actuel ministre a tous les pouvoirs. L'actuel ministre a tous les pouvoirs donnés par l'État congolais d'enquêter sur un dossier qui date de 5, 10, 15, 30, 50. Vous ne pouvez pas appeler un ancien ministre de venir justifier à quoi servir cet argent. Jamais. Ça ne se fait pas, nulle part au monde. Donc, selon vous, c'est au gestionnaire du stade actuel... Même les gestionnaires ne peuvent pas justifier. Enfin, c'est à vous, maintenant, en fait, selon vous, c'est au gestionnaire du stade actuel de retracer... De retracer, s'ils estiment qu'il y a ambiguïté, il y a flou. S'ils estiment qu'il y a flou. Parce que le contrat est signé entre les gestionnaires du stade et un particulier. Le ministre a donné l'approbation parce qu'il a vu que le dossier a respecté la procédure. Parce que tu as dit si le stade était en droit ou, je sais pas moi, si c'était opportun. Mais l'espace appartient au stade. Sinon, si on retrace pour ces contrats, mais il y a tant de locataires. Il y a tant de locataires. Si on veut savoir à quoi servir cet argent, mais qu'on demande aussi à quoi l'argent des autres locataires ont servi. On ne peut pas, pour une question d'État, à moins qu'on puisse vous saisir de manière officielle, on ne peut pas demander à un ancien gestionnaire des affaires de l'État de justifier à quoi servir cet argent. Sinon, on reviendrait dans tous les ministères pour demander aux autres ministres. Boudimbo était aux hydrocarbures, qui a posé la question à Boudimbo sur ce qu'il percevait comme fonds et de quoi il était les libellés. Non. Au moins, ils ont tous les pouvoirs. S'ils veulent retracer, s'il y a des tournements, s'ils ne voient pas cet argent, ils doivent poser la question à défaut, saisir la justice pour faire la lumière sur ces dossiers. Mais, je vous garantis, mon cher ami, le contrat est là. Le contrat peut être lu par tout le monde. Il n'y a pas quelque chose à cacher dedans. Le grand problème, c'est un mot sorti par le ministre des Sports, Didier Boudimbo, lors de son interview, de cette vidéo, qui a parlé de ce problème d'homologation du stade de Martyrs suite à ces dossiers. Bon, je ne sais pas, mais qui a actionné peut-être plus des stades que nous, peut nous en dire plus. Mais je ne vois pas si vraiment on peut refuser l'homologation. Est-ce que la construction d'un supermarché ou d'un hôtel dans un ensemble peut interdire peut empêcher l'homologation d'un stade? Impossible. Non. Non. Pas du tout. Non. Pas du tout. Non. Ça ne peut pas empêcher. Parce que ce qui est plus important dans l'homologation du stade, c'est le stade du football. C'est vrai, on a besoin d'avoir la sécurité en dehors du stade de football. Mais Jonathan Marcel, moi et toi, on a été au Caire en 2019. Vous connaissez le stade international du Caire. Il y a pratiquement tout à l'intérieur. Et moi, je passé en Algérie pour les CHAN. Voilà, il y a pratiquement tout dans ces complexes. C'est d'ailleurs un complexe olympique, contrairement au nôtre qui est un complexe omnisport. Parce que là-bas, il y a même les centres nautiques. Au moment où nous quittions les Caire, c'était en construction. Bon, en 2023, quand je suis passé par là, c'était déjà fin prêt. Les travaux ont été lancés en 2018. En 2018, voilà. C'était déjà prêt. Il y a les terrains, ou plutôt là où on joue tous les sports qui nécessitent le palais des sports. Il y a beaucoup de choses au niveau du complexe olympique du Cairo. Et puis dans l'enclos,
C'est vrai, mais même si la sortie donne sur l'avenue Youssef Abbas, mais il y a un hôtel qui est construit là, l'hôtel des scouts. Donc je pense que ça ne va pas... Justement, ça ne peut pas beaucoup empêcher. De Congolais d'ailleurs ont logé là-bas. Les problèmes aujourd'hui, je pense que concernant le stade des Martyrs, avec ce dossier, c'est juste qu'il faut, comme Patience Tchaba l'a dit, apporter plus d'éclairage, plus de lumière au commun des mortels pour que l'on sache ce qui s'est réellement passé entre l'ancien ministre des Sports et les nouveaux, ou plutôt celui qui doit mettre en place ces installations-là autour du stade des Martyrs. Mais ça ne va pas empêcher en tout cas l'homologation, parce que déjà dans ce stade-là, il y a beaucoup de gymnases, donc ça n'a rien à voir avec ce qui importe pour la CAF. Ce sont les conditions sécuritaires que le stade des Martyrs peut offrir à ceux qui viennent pour suivre les rencontres. Déjà, l'aire de jeu, aujourd'hui, on a renouvelé, je pense, le certificat du terrain synthétique. On a des sièges partout. Les vestiaires sont en bon état. Ce qui restait, en tout cas pour moi, je pense que le stade des Martyrs, le terrain de football ou les stades de football particulièrement, doit être isolé de la parcelle. Parce que même, j'ai évoqué tout à l'heure le stade international du Caire. Pour accéder dans la parcelle, dans la grande parcelle du stade, ouais. Il faut tout le monde a accès. Non, tout le monde a accès. Mais pour accéder au stade de football, voilà, il y a encore des dispositions pour y accéder. C'est comme à Japoma au Cameroun. À Japoma également, c'est comme ça. Dans la salle de Japoma, vous êtes dans l'enceinte, mais vous avez du mal à accéder au terrain. Donc vous êtes dans la parcelle, mais vous n'avez pas accès au stade de football de manière directe. Donc il y a une autre clôture qui isole pratiquement le stade de football. Donc c'est pas comme au stade des Martyrs, au Koti, au Komi. Donc au Kota, pour que Nenani n'obite match ça. Match. Non. Ailleurs, partir à parking pour noter nos matchs. Voilà. Ailleurs, c'est pas ça. Bon, donc, je pense que c'est plutôt très important de préciser, hein. Voilà. Parce que c'était une expression répétée par le ministre du Sport Budimbu dans cette vidéo-là, que ça empêchait l'homologation du stade. On a un inspecteur des stades ici au pays. Il devait également demander exactement. Mais dans tout ça, s'il faut avoir des éclaircissements, je pense que l'actuel ministre de Sport devrait également être questionné sur voilà cette station parce que, à moins que je ne me trompe, mais aucune station ne peut être installée sans que le ministère des Hydrocarbures ne valide le dossier. Dikankou l'a dit, d'accord. Sans que le ministère des Hydrocarbures ne valide le dossier. Peut-être qu'à l'époque, le ministre Budimbu ne se voyait pas être ministre de Sport, et qu'aujourd'hui il l'est, et que voilà. Et dans le même ordre d'idées, je me pose la question, est-ce que les dossiers n'auraient pas échappé à M. Budimbu quand il était aux hydrocarbures? Peut-être. Il veut se rattraper parce qu'il est au sport. Bon, échapper, moi je veux le dire autrement. Peut-être qu'il n'a pas été mis au courant du dossier, voilà, alors qu'il était ministre des hydrocarbures, et que maintenant il se retrouve face à ce dernier, et qu'il veut avoir certainement les précisions. Mais les précisions, comme il ne sait plus les avoir en tant ministre des hydrocarbures, il ne peut les avoir qu'en étant ministre de Sport. Et s'il faut remonter, tout le filon, ça sera long en tout cas. Voilà, ce qui est bien dit. Donc le stade de Martyrs ne risque pas un problème d'homologation concernant la construction de ces différentes infrastructures dans son enceinte. C'est le plus important donc à retenir dans ce sujet.